On a dit que la chaîne respiratoire est alimentée par les enzymes ANADH ou FADH2 qui ramènent leurs électrons et que ces électrons passent d'un transporteur à un autre jusqu'à la réduction de l'atome d'oxygène et bien sûr formation d'une molécule d'eau. Au fur et à mesure que les électrons passent d'un transporteur à un autre, les protons sont pompés de la matrice vers l'extérieur. À l'extérieur, il se forme un potentiel électrochimique, acide à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Ceci va provoquer le retour des protons au niveau de l'ATP synthétase, qui va libérer de l'énergie. Cette énergie va permettre de phosphoryler cet ADP avec le PI et formation d'ATP. Voilà. On a dit que la matrice mitochondriale est imperméable et l'ADP et le PI viennent à l'extérieur. Qui c'est qui va charger de les faire entrer? Donc, c'est une opération de translocation, un échange. Donc, un ATP sort et quand il va sortir, l'ADP va entrer et ainsi de suite. Donc, il y a l'enzyme qui assure l'entrée de l'ADP et PI. Et quand il va sortir, l'ADP va entrer et ainsi de suite. Et le PI est introduit par la translocase. Donc, il y a l'enzyme qui assure l'entrée de l'ADP et PI du cytosol vers l'intérieur. Alors, l'ADP cytosolique est changé contre l'ATP mitochondrial. L'enzyme qui assure ceci est l'adénine nucléotide translocase. Le PI entre grâce à la translocase. Donc, le transfert de la paire d'électrons des NADH+ jusqu'à l'atome d'oxygène. Si on calcule son propre ΔG'0, elle va nous donner une énergie égale à moins 52,6 kcal par mol. Cette énergie, elle nous forme normalement 6 ATP. Or, nous, théoriquement, on n'a que 3 ATP par NADH+. Pourquoi cette différence? C'est la question piège que vos professeurs adorent. Tout simplement, une partie de cette énergie-là est perdue sous forme de chaleur. Et cette chaleur, c'est elle qui va nous permettre de maintenir fixe notre température corporelle. Et cette chaleur fait partie de l'enthalpie. On a dit la dernière fois que les enzymes NADH+, produites dans le cytosol, arrivent dans la membrane mitochondriale interne grâce à des navettes. C'est comme des taxis qui vont prendre en charge ces enzymes, ces électrons, et les transporter à l'intérieur parce que la membrane mitochondriale interne est imperméable. Nous avons deux types de navettes, la navette malate-aspartate et la navette glycérol-phosphate. Pour la navette malate-aspartate, on a les enzymes NADH+, qui sont produites au niveau du cytosol. Ces enzymes vont céder leur paire d'électrons à l'oxaloacétate. Donc, oxaloacétate plus NADH du cytosol, j'obtiens du malate. Et l'enzyme NADH+ devient sous forme de NAD. Ça y est, elle s'est débarrassée de sa paire d'électrons et protons. Alors, le malate n'a pas de problème. Il peut passer à travers la membrane mitochondriale. Il a son propre port, sa propre sortie, peut pénétrer à l'intérieur de la matrice. Ensuite, il va donner sa paire d'électrons aux enzymes NAD de la matrice mitochondriale. Elles deviennent NADH+, et le malate puis s'est débarrassé de sa paire d'électrons-protons, devient oxaloacétate. Donc, les électrons qui ont été dans le cytosol sont passés dans la matrice mitochondriale. Maintenant, la NADH déshydrogénase peut céder sa paire d'électrons au complexe 1 de la chaîne respiratoire. Et il n'y a plus de problème. On a réglé le problème des électrons qui sont bloqués dans le cytosol. Donc, la navette malate-aspartate produit 3 ATP parce qu'elle cède sa paire d'électrons au premier transporteur qui est la NADH déshydrogénase. Maintenant, la navette glycérol ou glycérophosphate. Même chose, même travail. Les enzymes NADH+ cèdent leurs électrons à la dihydroxyacétone pour devenir glycérol 3-phosphate. Et celle-ci va devenir sous forme de NAD+, et elle va ramener d'autres électrons protons. Alors, le glycérol 3-phosphate n'a aucun problème. Il peut passer à l'intérieur parce qu'il a ses propres pores. Il se trouve à l'intérieur. Ensuite, il va céder sa paire d'électrons au FAD pour devenir FADH2, qui va donner sa paire d'électrons au succinate déshydrogénase, c'est-à-dire le complexe 2. Et le glycérol qui s'est débarrassé de sa paire d'électrons devient dihydroxyacétone, qui va sortir et ainsi de suite. Donc,
Avec la navette glycérol-phosphate, on obtient 2 ATP, parce que cette navette cède sa paire d'électrons au FAD. Alors, pour la régulation de la synthèse de l'ATP, l'état énergétique des cellules est donné par le rapport suivant, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a assez d'ATP? S'il y a assez d'ATP, la synthèse s'arrête. C'est pas la peine de travailler la chaîne respiratoire. Au contraire, lorsqu'il n'y a pas d'ATP, la chaîne respiratoire se met en route et elle va fabriquer de l'ATP. Donc, quand ce rapport augmente, la concentration de l'ATP diminue. Quand il diminue, la concentration d'ATP augmente. Tout simplement, sans trop vous casser la tête, la chaîne respiratoire travaille quand il y a un besoin d'ATP. Et ce besoin d'ATP, on le remarque lorsque la concentration d'ADP augmente, parce qu'il y a eu trop d'hydrolyse d'ATP, et vice-versa. Donc, la synthèse d'ATP dépend des besoins de la cellule. Maintenant, les aberrations de la chaîne respiratoire. Il arrive qu'il y a des accidents, que la molécule d'oxygène accepte 2 électrons ou elle accepte un seul électron. C'est des accidents qui peuvent arriver comme les tumeurs qu'on développe continuellement. Les tumeurs, on les produit, mais il y a des enzymes qui enlèvent ces tumeurs. C'est la même chose aussi. Il arrive que des accidents font que la molécule d'oxygène accepte 2 électrons ou elle accepte un seul électron. Dans les 2 cas, on obtient des peroxydes d'hydrogène ou superoxydes. Ils sont dangereux pour notre organisme. Or, heureusement qu'il y a 2 enzymes qui enlèvent ces peroxydes ou superoxydes. Pour le premier cas, on a la catalase et pour le deuxième cas, on a la superoxyde dismutase. Ces enzymes vont agir sur les peroxydes ou superoxydes et nous former des molécules d'eau le plus normal du monde et enlever le danger de ces produits-là. Donc, ces problèmes arrivent continuellement au niveau de la chaîne respiratoire, mais la présence de ces enzymes font que ça passe sans aucun danger. Mais si ces enzymes venaient à manquer, donc il y aurait un problème. Ces peroxydes sont dangereux pour notre organisme. On passe aux inhibiteurs et découpleurs de la chaîne respiratoire. On avait dit qu'un inhibiteur est une molécule qui perturbe le fonctionnement d'un organe, ou bien une enzyme, protéine, etc. On a les inhibiteurs et les découpleurs. Donc, pour les inhibiteurs, nous avons 5. La rothénone qui inhibe le complexe 1, le malonate qui inhibe le complexe 2, l'antimycine qui inhibe le complexe 3, le cyanure qui inhibe le complexe 4 et l'oligomycine qui inhibe le complexe 5, qui est l'ATP synthétase. Tous ces inhibiteurs vont me donner 0 ATP. Donc, c'est la question piège que vos professeurs adorent. Donc, il ne va pas y avoir production d'ATP. Donc, tous ces 5 inhibiteurs vont nous donner 0 ATP. Mais juste une remarque, l'inhibiteur a eu largement le temps d'agir. Pour les découpleurs, nous avons le 2,4-DNP, qui est de nature lipidique, s'insère à la membrane mitochondriale interne et perturbe sa perméabilité. Maintenant, il faut différencier un découpleur d'un inhibiteur. Un inhibiteur bloque le transfert des électrons. Le découpleur, comme son nom l'indique, dans la chaîne respiratoire, on a transfert d'électrons et phosphorylation d'ATP à partir d'ADP et PI. Le transfert des électrons se fait normalement, mais il n'y a pas production d'ATP à partir d'ADP et PI. Les découpleurs en général ont une structure lipidique, de telle sorte qu'on les met, ils se diffusent dans la membrane mitochondriale interne qui est de nature lipidique. N'oubliez pas, la membrane cellulaire est faite de phospholipides. Donc, le découpleur va diffuser dans la membrane mitochondriale et il va perturber la perméabilité de la membrane. Vous savez que la membrane mitochondriale est imperméable. Ne laisse pas passer n'importe quelle molécule. En présence de découpleur, n'importe quelle molécule peut entrer et sortir. Il va y avoir une perturbation de la perméabilité membranaire. Les protons vont sortir et vont se concentrer à l'extérieur. Les H+, entrent et sortent, il va plus y avoir accumulation des protons. Il va plus y avoir gradient de pH. Il va plus avoir le retour des H+ dans l'ATP synthétase. Il va plus avoir libération d'énergie.
Et bien sûr, il va plus avoir phosphorylation de l'ATP à partir d'ADP et PI. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'énergie va diminuer. Il va y avoir accélération de la dégradation des glucides, lipides et protéines pour produire plus de NADH+.